Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, comme ça m'a été beaucoup demandé, une vidéo explicative de comment établir un budget afin de savoir quoi mettre, combien mettre dans les enveloppes en fonction de votre reste à vivre. Alors, je vous présente en fait le budget mensuel que nous avons ici. Donc nous sommes une famille de 5, donc 2 adultes, mon mari et moi-même, 3 enfants de, j'arrondis, 14, 10 et 4 ans. Alors, donc voilà, donc le budget que je fais, moi je le fais sous Excel tous les mois. Donc j'ai fabriqué ce tableau, donc là j'ai pris pour exemple le budget du coup de mois d'août. Donc dans la première partie du tableau, il faudra mettre tous vos revenus. Alors je devrais même compléter parce que ce ne sont pas que des revenus, ce sont aussi globalement toutes vos ressources, c'est-à-dire que ce soit vos salaires, vos retraites, vos allocations familiales, vos allocations à adultes handicapés, vos pensions alimentaires, toutes les rentrées d'argent que vous avez du coup tous les mois. Donc pour exemple, je prends sur notre budget, donc la première ligne reprend le solde de notre compte, donc là pour l'instant que je ne l'ai pas arrêté, donc je l'ai mis à 0 pour le moment. Ensuite, nous faisons chacun tous les mois un virement, donc le budget que je fais tous les mois concerne uniquement notre compte joint. Sachant que sur le compte joint, nous avons l'intégralité des charges du foyer qui passent, donc toutes les charges passent au final sur ce compte-là. Donc nous virons tous les mois 1250 € chacun sur le compte et nous touchons 473 € d'allocation familiale pour nos 3 enfants. Ensuite, les lignes du dessous, en cas de vente Vinted, je les mets ici. Les remboursements divers, donc par exemple, j'ai participé à une offre de remboursement différé, vous savez, pour les pastilles de la vaisselle Ferry le mois dernier, donc ça a été remboursé. Donc voilà, je me fais toujours une liste de remboursements divers, remboursement de sécurité sociale et remboursement de mutuelle, en sachant que je peux, au fur et à mesure des besoins, ajouter du coup des lignes sur mon tableau. Ensuite, du coup, mon tableau calcule l'intégralité de nos revenus. Ressources, donc 2973 €. Donc ça, c'est la totalité des rentrées, en tout cas prévues, pour le mois d'août, en tout cas à l'instant T. Ensuite, nous avons donc la partie charge fixe. Donc la partie charge fixe, tous les mois, en début de mois, je m'impose 145 € d'épargne. Donc, je n'épargne plus pour mes enfants de 14 et 10 ans parce que j'ai atteint la somme que je voulais qu'ils aient psychologiquement atteint au moment où ils auront 18 ans. Donc maintenant, je n'épargne plus que pour ma fille. On fait aussi un versement sur le livret commun, le livret personnel de mon mari et mon livret personnel. Donc au global, je ne mets pas le détail, ça ne sert à rien, on met 145 € dès le début du mois de côté. Ensuite, j'ai mis dans l'ordre de prélèvement en fait sur le compte. Donc ensuite, nous avons notre prêt immobilier à hauteur de 912 € qui est prélevé. Ensuite, nous avons nos frais bancaires, que ce soit à la BNP et chez N26. J'ai arrondi, donc il faut savoir que j'arrondis toujours à l'euro entier supérieur. Donc là, on est à 10 €. Ensuite, nous avons l'eau, nous sommes prélevés mensuellement, 76 € par mois. EDF, 162 € par mois. Mon assurance auto, donc 55 €, toujours mensuellement. Internet, 15 €. Le forfait de mon aîné à 8 €. Les impôts fonciers, 125 €. Les impôts locaux, 13 €. Pas de centre, pas de cantine pour le moment, mais j'attends une facture qui devrait être quand même un peu grosse. Donc voilà, ça risque d'évoluer du coup en cours de mois. La Massif, donc qui représente l'assurance auto de mon mari et notre assurance habitation, 81 €. Et ensuite, c'est nos petits plus, donc Deezer, 10 €, Netflix pour 8 € et HP Link pour 5 €, ce qui fait en total des charges fixes de 1625 € par mois. Et donc, vous voyez, le tableur calcule automatiquement notre reste à vivre.
C'est en partant de là que vous allez pouvoir établir la réalité de votre budget. D'accord? Donc si déjà vous avez un solde qui est positif ici, c'est déjà la base de la base. Ensuite, donc, on va poser cette feuille-là. Hop, je vous ai imprimé, la suite de mon tableur. Donc, sur la suite de mon tableur, en fait, vous avez toutes les dépenses variables, donc les charges variables. Donc, notamment l'alimentation. Donc, nous, comme nous sommes 5, comme je vous l'ai déjà dit, nous avons un budget alimentation que j'essaye tant bien que mal, vraiment difficilement de respecter, à hauteur de 600 € par mois, sachant que nous sommes en région parisienne et que j'ai l'impression que les prix sont très élevés ici par rapport à d'autres coins de la France. Donc je le répartis en début de mois, 120 € par semaine, sur 5 semaines, en sachant qu'en règle générale, j'en ai toujours pour plus cher en début de mois qu'à la fin du mois. Mais bon, après, je le lisse, on va dire, sur le mois au global. Ensuite, ce sont nos charges variables qui peuvent potentiellement arriver. Donc Nancy, c'est une personne que je paye quand j'ai un surplus de linge, quand j'ai pris trop de retard et que j'arrive pas à rattraper. Voilà, ça me permet de créer de l'emploi et de défiscaliser accessoirement, donc pourquoi pas. Donc l'URSSAF, c'est pareil, hein, c'est en lien avec son emploi. Les achats que je pourrais faire sur Vinted, les retraits potentiels que je pourrais faire. Je suis désolée, vous ne voyez pas super bien. La mise au point ne se fait pas, je ne sais pas pourquoi. Donc là, en rose, c'est retrait. Et en bleu ici, donc vous ne le voyez pas parce que j'ai pas imprimé du coup ma légende, mais ce sont potentiellement les achats via l'application Phoenix dont je vous ai déjà parlé ultérieurement, que je pourrais être amenée à faire. Et ensuite, j'ai mes enveloppes du coup virtuelles et mes enveloppes en espèces que j'ai notées. Je les alimente systématiquement sur la première partie du mois, tout comme mon épargne, comme ça au moins je suis sûre de respecter mon budget. Donc l'alimentation coiffeur, donc 50 € pour l'habillement, 44 € pour le coiffeur. Les vacances, pour l'instant, je ne mets rien parce que je mets encore dans mon enveloppe, vous savez, Center Parks. Ensuite, j'ai mon enveloppe donc achat sur internet, 30 € par mois, ma rentrée scolaire avec 20 € par mois, donc ça bientôt ça va être amené à évoluer. Fête et anniversaire, pour l'instant je mets 50 € par mois en sachant que je fais aussi le budget en parallèle pour les fêtes de Noël, le budget que vous pouvez retrouver sur le blog d'Angeline en fait. 300 € économisés pour Noël, je crois. 10 € tous les lundis à mettre dans une enveloppe. Ensuite, donc vous avez mes enveloppes en espèces, donc 20 € pour la pharmacie. Je suis désolée, je sais pas pourquoi la qualité du téléphone est toute pourrie. Pourtant, c'est pas un vieux téléphone que j'ai. Attendez, on va essayer de faire un truc. Je ne sais pas si c'est mieux. Donc, j'en reviens donc aux enveloppes, cette fois-ci en espèces. Donc, pharmacie, donc j'ai 20 € par mois en espèces. L'enveloppe SOS, 20 € également par mois. Loisirs et plaisirs, 30 € par mois. Les restos, 50 € par mois. Et bien évidemment, mon tableau n'est pas assez grand. Enfin, ma feuille n'était pas assez grande pour mon tableau, pardon. Dans l'autre sens, c'est mieux. Ensuite, j'ai fait une enveloppe action avec 20 € par mois. Donc la fameuse enveloppe Center Parks, donc sur le mois d'août ce sera le dernier mois que j'alimenterai celle-ci. À partir du mois suivant ce sera du coup alimenté autrement, puisque j'aurai atteint le budget de 400 € fixé pour Center Parks. Et ensuite le défi des 10 € par semaine, donc ces fameux défis d'Angeline là, dont je vous parlais pour Noël. Et enfin la boulangerie, j'ai 30 € en espèces, donc je le répartis une fois tous les grosso modo 15 jours. Donc ce qui me fait un total de dépenses variables prévisionnelles en tout cas de 1104 € et une économie potentielle, je dis bien potentielle, parce qu'avec une famille de 5, 3 enfants, il y a toujours des dépenses à rajouter. Donc ça nous fait 244 € de potentielles dépenses supplémentaires. Et donc là, moi, ce que je fais, du coup, à la fin de mon tableau, je note toutes mes courses, en fait, semaine par semaine.
Donc je mets, généralement je fais mes courses à Carrefour, donc c'est pour ça que tout est déjà pré-rempli. Donc Carrefour, j'ai plus qu'à compléter la date. Entre parenthèses, je mets le vrai montant, donc je sais pas, 31,97 par exemple. Et là, avant, je mets 32, comme je vous ai dit, j'arrondis toujours à l'euro supérieur. Et après, du coup, une fois que la semaine est finie, je fais mon total que je reporte sur le tableau, là, à la place des 120. Si c'est au final, je vous dis une bêtise, 107, je mettrai 107 à la place des 120. Voilà. Écoutez, j'espère avoir été assez claire. Si vous avez des questions, des interrogations, si vous voulez également peut-être le tableau Excel, n'hésitez pas à me le demander. Voilà, grosso modo, établir un budget, finalement, c'est assez simple. Il faut vraiment pas avoir peur de le faire. Faut pas que ce soit non plus un sujet tabou, je veux dire, des finances. Faut qu'on l'apprenne dès le plus jeune âge, j'ai envie de dire. En France, c'est très tabou comparé à d'autres pays, notamment des pays type Allemagne ou autres, où les sujets sont moins sensibles qu'en France. Donc surtout, apprenez à vos enfants à gérer un budget. Moi, je suis pour l'argent de poche à partir d'un certain âge, bien évidemment. Ça leur apprend la valeur de l'argent. Ça leur apprend aussi à gérer un petit pécule et à commencer tout doucement leurs petites économies. S'ils ont envie d'acheter quelque chose qui coûte 30 € et qu'ils ont, je vous dis une bêtise, 10 € par semaine, eh bien, ça les contraindra à attendre 3 semaines pour pouvoir s'offrir le cadeau dont ils ont envie. Oh, je suis désolée, je vous ai fait bouger. Voilà. Donc, on résume. Pour faire un budget, vous prenez la totalité de vos rentrées d'argent. Vous soustrayez la totalité de vos charges fixes. Donc, par contre, si vous avez des charges fixes qui sont prélevées tous les 2 mois, tous les 3 mois, tous les 6 mois ou une fois par an, je vous conseille de reprendre vos relevés de compte et de diviser ces sommes par 12. Enfin, de les ramener sur le mois. Comme ça, vous avez vraiment un budget qui est mensualisé et qui est beaucoup plus simple et plus net à gérer qu'un budget à gérer au trimestre ou à gérer au semestre, quelque chose comme ça. Donc moi, à titre perso, j'ai tout mensualisé. Frais ou pas frais, la question se pose même pas. Je voulais quelque chose de simple, clair, net et précis et facile à suivre. Après, vous suivez mon exemple ou pas, hein, c'est un conseil réel que je vous donne. Voilà. Ensuite, eh bien, vous prenez votre train de vie, hein, tout simplement, j'ai envie de dire. Hein. Vous regardez en fonction de votre composition familiale, des magasins, des courses que vous faites tous les mois, des dépenses qui reviennent fréquemment, combien vous êtes amené à dépenser en alimentation ou en choses variables, donc diverses tous les mois. À vous, du coup, de le reporter et de regarder combien il vous reste à partir de là. Le sujet est assez simple en fait. Grosso modo, vous faites votre reste à vivre, donc ressources moins charges fixes. Vous soustrayez, j'ai envie de dire, ce qui est pour moi une charge fixe malgré qu'elle soit quand même variable, mais il faut bien se nourrir, donc l'alimentation. Si partant de là, votre budget est positif, tout va bien, on va pouvoir commencer à essayer d'épargner, essayer de créer des enveloppes, etc., etc. Si votre budget tombe à 0, il va falloir regarder les différents postes sur lesquels vous dépensez pour voir si vous avez possibilité de faire des économies ou de vous créer des revenus complémentaires. Donc ça, je pourrais être amenée, si vous en avez l'envie, à faire une seconde vidéo sur ce sujet-là. Et une dernière chose, si votre budget est négatif, cette fois-ci, il est vraiment impératif de faire le point du coup sur votre budget, sur l'intégralité de vos dépenses et de vos ressources, et de vraiment essayer de trouver une solution par rapport à cela. Sachez que vous avez des personnes, donc tout comme moi, qui ai fait une formation d'aide à la gestion de budget, des personnes qui sont aussi disponibles gratuitement dans tout ce qui est centre d'action sociale, sans forcément que ce soit des assistants sociaux, attention, hein. Ce sont des personnes, des conseillers économiques et familiaux, donc c'est la formation que j'ai moi-même suivie, grosso modo, qui vous aide à pointer du doigt les choses sur lesquelles vous pourriez peut-être faire évoluer du coup votre budget. Voilà, écoutez, j'espère que ma vidéo, malgré le fait que le rendu soit un peu pourri à l'écran, je suis désolée, pourtant
Mon papier est net. J'aurais peut-être dû allumer la lumière parce que je suis un peu dans le noir, je ne sais pas. Bref, si vous avez besoin de quelconque conseil, si vous voulez mon budget en format Excel, si vous avez des questions, si vous voulez que je rentre un peu plus dans le détail de la partie comment gérer son budget si vraiment on est ric-rac, comment essayer de gagner plus, comment essayer d'arrondir les fins de mois, comment réduire aussi nos charges, parce qu'aujourd'hui il existe quand même des moyens gratuits pour réduire aussi les charges. Je ne vous parle pas du tout de coopérative ou ce genre de choses, loin de là. Mais il y a des façons assez simples, des comparateurs gratuits, etc. Enfin, tout un tas de choses qui sont mises aujourd'hui à votre disposition et qui vous permettent du coup de faire des économies réelles. Alors c'est petit à petit que l'oiseau fait son nid, comme on dit. Hein. Donc c'est en gagnant peut-être 5 € sur votre abonnement téléphonique, ensuite 5 € sur votre abonnement internet, ensuite 5 € par-ci, 10 €, 15 € par-là. Au final, ça veut vous faire une petite enveloppe de 150, 200 € au mois, et là, ça peut tout changer. Voilà, bah écoutez, j'espère avoir été assez claire dans ma démonstration et dans mes explications. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Je vous mets également en barre d'infos le lien de mon groupe sur lequel je vais mettre du coup le fichier Excel à disposition. Si vous ne voulez pas aller sur Facebook, vous m'envoyez tout simplement un mail. Le mail est aussi dans la barre d'informations et je me ferai un plaisir de vous le transmettre. Et bah écoutez, likez comme d'habitude, partagez et puis abonnez-vous, comme ça vous serez au courant du prochain contenu posté. Donc prochainement je posterai donc la suite du budget, c'est-à-dire comment du coup à partir du reste à vivre on peut, je rentrerai plus dans le détail en fait de la répartition du coup des enveloppes en fonction des priorités, en fonction des besoins, etc. etc. Je vous ferai également certainement une vidéo sur les façons faciles d'économiser via du cashback par exemple, ce genre de choses, ce qui peut être notamment très intéressant. À titre perso, j'utilise 2 applications de cashback. Seulement depuis 2 mois, j'ai déjà 40 € de cashback qui m'attendent dessus. Donc je me dis, bon, c'est quand même pas mal. J'aurai aussi une vidéo du coup sur les courses de rentrée scolaire de mes enfants que je vous présenterai. Et puis je vous retrouve la semaine prochaine pour le bilan du budget du mois de juillet. Voilà, bah écoutez, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir!